Monsieur, essayez-vous de cacher quelque chose dans cette prothèse? Vous devez la retirer pour un examen séparé. Et non, c'est compliqué n'est pas une excuse, déclara haut et fort l'agent de sûreté, jeune et zélé, les yeux plissés de suspicion face à la jambe prothétique ultramoderne du commandant-major retraité Alain Morel. À 70 ans, décoré à plusieurs reprises, Alain avait perdu sa jambe sur une route afghane, fauchée par un engin explosif artisanal. Il avait connu des aéroports en guerre, des pistes improvisées et des évacuations sous le feu. Mais ici, dans ce terminal lumineux d'Orly, il se sentait plus vulnérable que jamais. C'est une prothèse motorisée à microprocesseur, FILS. La retirer n'est ni simple, ni recommandée médicalement. L'agent haussa les épaules avec un sourire narquois. « Les règles sont les règles, mon héros. Vous l'enlevez, ou vous ne montez pas dans cet avion. » 6 minutes plus tard, Alain était assis, humilié, dans une pièce de contrôle secondaire. Autour de lui, les voix et les pas de l'aéroport continuaient, mais dans sa poitrine, c'était le silence. La colère sourde, le même sentiment qu'il avait connu en rentrant blessé, incompris dans sa propre patrie. Il était pourtant en mission d'honneur. Invité à Paris par le Centre militaire de rééducation de Percy pour témoigner des avancées en matière de prothèses intelligentes et partager son parcours de réadaptation. Il ne voyageait ni en touriste, ni par caprice. Dans son sac à main, un discours soigneusement préparé, un costume de rechange et un dossier médical complet attestant de la complexité de sa prothèse. L'agent en question, un certain Lemoine, pas plus de 30 ans, l'avait tout de suite repéré en observant sa démarche légèrement asymétrique. Lorsque le scanner corporel avait signalé une anomalie sur la jambe gauche, Lemoine avait levé la main comme s'il venait de repérer un danger national. « Contrôle renforcé », avait-il clamé, en tapotant déjà son oreillette. « Monsieur, je vais devoir procéder à une palpation complète de la jambe », avait-il annoncé à voix haute pour que tout le terminal entende. « Et, c'est quoi ce dispositif ?»« C'est une prothèse, officier. »« Je l'ai signalé à l'enregistrement », dit Alain calmement. Lemoine le désigna du doigt. « Vous allez devoir la retirer pour un passage au rayon X. » Alain resta un moment interdit. « L'enlever ? Je vous explique que cette jambe est une extension intégrée à mon corps, un appareil sensible qui nécessite des soins précis. Je peux vous fournir les documents médicaux, les attestations. On me fait toujours passer une palpation, un test chimique, mais on ne m'a jamais demandé de me démonter en public. »« Pas de dérogation, » coupa Lemoine. « Et vous cachez peut-être quelque chose là-dedans ? On a vu des gens très inventifs. » L'allusion était insultante. Alain se redressa. « Je suis un vétéran, commandant-major à la retraite. J'ai perdu cette jambe en servant la République. »« Et moi, je fais respecter les procédures, » riposta Lemoine, les bras croisés. « Vous retirez la prothèse ou vous ratez votre vol. Pas la peine de me faire la leçon. » La honte, la violence froide de se voir traité comme un faussaire, un suspect. D'autres passagers s'étaient arrêtés, observant la scène. Certains détournaient le regard, d'autres prenaient des vidéos. Une superviseuse, Madame Girard, s'approcha en entendant les voix monter. Lemoine lui exposa la situation. Passager non coopératif, prothèse suspecte, refus de retrait. Elle ne lui adressa même pas la parole. Procédez comme prévu, agent Lemoine. Si ça ne passe pas, il ne passe pas. Puis elle repartit. Alain sentit son estomac se nouer. Il n'avait pas le choix. Son intervention au centre de rééducation était cruciale. Mais retirer cette jambe dans une cabine exiguë, sous le regard de tous, au risque de l'endommager. L'idée seule lui donnait l'envie de hurler. « Très bien, » dit-il d'une voix rauque. « Où dois-je faire ça ?» Lemoine désigna une cabine de contrôle. « Là-dedans. Faites vite. » Alain prit sa valise et marcha lentement vers la cabine, son boitement plus prononcé qu'à l'accoutumée. Il s'assit, le cœur serré. Ses doigts tremblaient. C'est alors qu'il se rappela une petite carte, glissée au fond de son portefeuille. Donnée par un coordinateur de l'Office des anciens combattants. Une ligne d'urgence, réservée aux vétérans confrontés à des atteintes graves à leur dignité dans des contextes publics ou administratifs. Il hésita, puis composa le numéro. Cellule d'intervention prioritaire des anciens combattants, ministère des Armées. Veuillez décliner votre nom, grade et la nature de l'incident. Alain répondit posément, malgré la tempête intérieure. Alain Morel, commandant-major retraité. Refus de traitement adapté par un agent de sûreté.
Exigence de retrait d'une prothèse électronique médicalement intégrée. Humiliation publique. Risque de détérioration. Vol pour Paris. Événement officiel au centre Percy. Silence à l'autre bout. Puis, bien reçu, commandant-major Morel. Veuillez confirmer votre emplacement exact et le nom de l'agent en cause. Il donna les détails. Ne retirez pas votre prothèse. Restez où vous êtes. L'incident est transmis au cabinet du ministre des Armées. Intervention immédiate autorisée sous protocole rouge. Veuillez nous excuser. La ligne coupa. Protocole rouge. Alain n'en connaissait pas tous les détails, mais il savait que ce n'était pas anodin. Il resta assis, la jambe toujours fixée, le cœur désormais plus calme. À l'extérieur, l'agent Lemoine tambourinait à la porte. « Alors, c'est prêt là-dedans? On n'a pas toute la journée ?» 5 minutes passèrent, puis 6. Le tumulte de l'aéroport sembla s'atténuer. Les annonces cessèrent, puis des pas nets, militaires, résonnèrent. 3 silhouettes s'approchèrent. La tenture fut brusquement écartée. Une femme en tailleur sombre, escortée de 2 hommes en costume avec oreillettes. « Commandant, Major Morel, je suis la sous-directrice du jardin, cabinet du ministre des Armées. Veuillez nous suivre. Le ministre souhaite vous parler personnellement. » Alain écarquilla les yeux. Il suivit du jardin hors de la cabine. Tout s'était figé. Les lignes de contrôle étaient arrêtées. Les agents pétrifiés. Les passagers, incrédules, filmaient discrètement. Au centre du hall, entouré de gardes du corps, se tenait le ministre des Armées en personne, le général Christophe Langlais, 4 étoiles, figure légendaire de l'opération Serval. Il reconnut immédiatement Alain et son regard dur s'adoucit. Il s'avança, lui tendant la main. « Alain Morel, c'est un honneur, mais c'est aussi une honte que vous ayez dû endurer ça. » Ils se serrèrent la main. « Monsieur le ministre, Langlais se tourna vers Lemoine et Girard, tous deux blêmes. « Agent Lemoine, est-ce dans vos procédures que de forcer un héros amputé à se décomposer en public? Est-ce ainsi qu'on traite nos blessés de guerre? » « Monsieur le ministre, j'ai suivi les protocoles de sûreté. Les protocoles incluent aussi les directives de respect, les options de détection chimique, les examens privés, les exemptions médicales. Ce que vous avez fait, c'est de l'humiliation, une faute grave. » Il se tourna vers Girard. « Et vous, avez-vous défendu ce passager? Avez-vous contrôlé la situation? » « Non, vous avez validé un abus. » Elle bredouilla, incapable de répondre. Le général Langlais se redressa. « Ce poste de sécurité est suspendu immédiatement. Tous les vols sont redirigés. Agent Lemoine, suspendu sans solde, procédure disciplinaire enclenchée. Madame Girard, suspension immédiate également. Votre équipe suivra une formation obligatoire sur les droits des blessés de guerre. » Des agents commencèrent à évacuer les passagers. Le chaos était total. Le ministre posa une main sur l'épaule d'Alain. « Vous voyagerez avec moi, dans mon avion. Direction Paris. Vous serez à l'heure pour votre discours. » Sa voix portait, calme et ferme, comme une ligne de commandement qu'aucun protocole ne pouvait retarder. Il ne s'agissait plus seulement de corriger une erreur. Il s'agissait de rendre justice. Puis, il se tourna vers la foule. Il n'y avait plus de journalistes à distance. Il n'y avait plus de barrière entre les statues. Il y avait un homme debout, défenseur d'un autre. Que cela soit bien clair. Ce gouvernement ne tolérera aucune humiliation envers nos anciens combattants. Leurs blessures sont les marques de notre liberté. Leur dignité n'est pas négociable. Le silence fut d'abord lourd, presque sacré, comme si chacun retenait son souffle. Puis des applaudissements éclatèrent timidement. Un couple âgé frappa dans ses mains. Une jeune femme en uniforme militaire se leva droite comme un piquet. Puis tout l'aéroport sembla se lever à l'unisson. Les clameurs montèrent, pleines d'un respect qu'aucun décret n'aurait pu imposer. Alain, bouleversé, ne dit rien. Il avait lutté toute sa vie pour ne jamais flancher. Mais là, ce n'était pas un combat qu'il menait. C'était un hommage qu'on lui rendait. Il suivit le ministre, escorté, respecté, le dos plus droit que depuis des années, vers le tarmac où l'attendait un falcon militaire. Un jeune officier lui ouvrit la porte avec une salutation digne d'un général. Il s'assit, regarda par le hublot et laissa le tumulte au sol s'éloigner. Il n'était plus seul. Il n'était plus un simple voyageur suspecté. Il était redevenu ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un soldat honoré. L'affaire fit la une des journaux. « Le héros humilié » titrait Le Parisien. « Réaction d'État exemplaire »
lançait le monde. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Des hashtags comme Greshter, Respect Alain et Honneur aux anciens dominèrent les tendances pendant des jours. Des anonymes postèrent des messages de soutien, des photos de leurs grands-parents en uniforme, des récits de sacrifices oubliés. Un vétéran humilié, un ministre intervient, un aéroport paralysé pour une jambe en titane. La formule fit le tour du pays, reprise dans toutes les langues, dans toutes les rédactions. Le gouvernement présenta des excuses officielles. Un communiqué fut lu à l'Assemblée, signé à l'unanimité. La direction de la sûreté aérienne annonça une réforme immédiate de ces procédures. Les agents seraient désormais formés à identifier les prothèses de guerre, à les traiter avec respect et intelligence. Les anciens combattants seraient signalés dès la réservation de leur billet pour un accompagnement personnalisé, digne. Et Alain, ce jour-là, ne fut pas un passager en détresse. Il fut un rappel vivant que la République ne doit jamais oublier ceux qui lui ont tout donné.